il y avait une hiérarchie. Akadosh Baruch Hu, il parlait surtout à Moshe, il parlait même qu'à Moshe, des fois à Aaron, mais c'est qu'à Moshe, c'était que Moshe. Et avec Rabbi Israël, c'est ça qui nous a légué. Que Rabbeinu, c'est le tzaddik qui est au-dessus de tout le monde. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, et il est au-dessus de tous. C'est le tronc de l'arbre qui nourrit les autres branches, les pétioles, les feuilles, les bourgeons. Ils peuvent être des tzadikim comme des bourgeons, comme des branches, comme des très grosses branches. Tout le monde, toutes les racines du haut, les vrais. Mais ils ne sont pas comme le tronc. C'est le tronc qui amène la sève et qui nourrit tout l'arbre. Et Rabbeinu, c'est le tronc. Et un jour, moi, je lui ai dit, mais il ne peut pas y avoir des tzadikim véritables qui ne sont pas attachés à Rabbeinu, à Rabbi Nachman. Il me dit, Ken aval bli shoresh. Ça veut dire, ils n'ont pas de racines. C'est un dibour très difficile à comprendre, chacun le comprendra comme il veut. Tous les tzadikim qui ne sont pas attachés à Rabbi Nachman, ils n'ont pas de racines. C'est un message révolutionnaire. Et donc, Rabbi Israël, à la différence d'autres manigim, il n'essayait pas de rapprocher les gens à lui. Il essayait de rapprocher les gens à Rabbi Nachman. Lui, il n'existait pas. Quand on lui disait, oh, mais regarde, t'as fait ça, c'est Rak Rabbeinu. Rak Rabbeinu. C'est que Rabbeinu. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle il était tellement humble et tellement effacé. Et il a tellement souffert, et puis d'autres critères que moi j'ai pas. Que c'est pour ça qu'il a reçu le Pétek, à mon avis. Que Rabbeinu l'a choisi à lui en particulier. Tu vois, il y a une voiture derrière qui est en train de nous empêcher de parler. Et il est venu juste là, tu vois. Il y en a partout, mais lui, il est venu juste là, il laisse son moteur allumé. Alors, c'est marrant, hein, quand tu parles de Rabbeinu. Tous ceux qui ont connu Rabbi Israël, pas seulement qui l'ont connu en chair et en os, mais qui ont écouté son message, qui ont écouté ses cassettes, qui ont lu les histoires qui ont été publiées sur lui, ou les lettres, par exemple, qu'il a faites à Zalman Shazar, ce sont tous des gens qui sont devenus des bombes. Mais des bombes spirituelles, mais bien sûr par rapport à ce qu'ils étaient. Ils peuvent être dans un niveau, le niveau qu'ils sont. Mais par rapport à ce qu'ils étaient, ce sont devenus des bombes. Ils sont sortis de leur cocon, sont devenus des papillons. Ils ont commencé à s'envoler avec des couleurs magnifiques. Ça, c'est le travail de Rabbi Israël. Comment il a fait ça? Je ne peux pas te le dire. Si je savais, je l'aurais fait moi aussi. Je ne sais pas. Il nous a appris la Emouna. On pouvait venir avec des questions et des machins et des trucs. Il avait 2 petits mots, 3 petits mots. Il te montrait que c'était ça la Emouna, que c'était Akol Mina Shamaim, que c'est Kadosh Baruch Hu qui dirige tout, Akol et Tova. Mais pas avec des leçons. Un petit mot, un petit truc, il te le montrait. Un jour, j'étais avec lui dans la choule de Breslev, à Rosh Hashanah, avant Ouman. C'était Rosh Hashanah. On était plusieurs à côté de lui. Et il y en a un qui est venu, c'était le premier soir, je crois, de Rosh Hashanah. Donc après, on avait dormi. Et donc c'était le matin, la tefila de Shacharit. Et une personne vient, qui ne savait pas parler l'hébreu, et elle dit à quelqu'un là-bas, de dire à Rabbi Israël, car comme ça, ça m'est arrivé, il a eu une chute dans la Emouna. Spirituelle. Hein. Une chute spirituelle. Et la première des choses que Rabbi Israël, il a dit, l'olipol, ne pas tomber de ça. L'olipol. Ça veut dire, le type il vient, il est brisé, c'est Rosh Hashanah, il a reçu une bonne gifle, tu vois, spirituellement. Et Rabbi Israël lui dit, ne tombe pas de ça. Ne tombe pas. C'est-à-dire, et j'ai vu sur sa texte, ça l'a remonté, ça l'a requinqué. Et ça, Rabbi Israël, c'était un spécialiste mondial du chizouk, du renforcement. Une personne pouvait venir briser, mais complètement briser, et en quelques mots, Rabbi Israël, il le rassurait, il le calmait. Et la personne sentait que, ah tiens, elle était soulagée. C'est un truc extraordinaire. Tu viens chez quelqu'un, tu lui racontes tes peines, tu peux ressortir comme tu es revenu, tu vois. Mais là, quand tu ressors, tu es plus léger. Tu viens avec 100 kilos sur la poitrine, tu ressors avec 25 ou avec 50 ou avec peut-être même rien, tu vois. Et qui c'est qui les a pris ces kilos d'après toi? Où sont partis les kilos? Apparemment, il les prenait sur lui-même parce que tu sentais, tu voyais sur son visage qu'il souffrait autant que toi. C'est comme le mot sympathie. Sympathie, ça veut dire souffrir avec.
Et Rabbi Israël, il souffrait avec la personne qui venait le voir. Et donc, la personne qui ressortait, elle était soulagée. C'est un truc extraordinaire, c'est un truc, c'est très très rare. Et donc, à plusieurs reprises, il a relevé des gens. Il pouvait, tu vois, par exemple, tu n'avais même pas besoin de lui expliquer quel était ton problème. Déjà, avant que tu viennes, avant que tu ouvres la porte, il savait déjà que tu allais venir, il savait déjà quel était ton problème. Souvent, il ne te laissait même pas parler. Moi, je me rappelle que des fois, je venais, j'avais des questions ou des trucs importants, il ne me laissait pas parler. Dès que je venais, il commençait à me raconter des histoires sur les chassidim, sur les trucs. Et moi, je voulais parler, il ne te laisse pas. Je te laisse pas, je voulais ouvrir. Il continue, et ça, apparemment ça n'a rien à voir. Apparemment ça n'a rien à voir avec ce que tu vas lui dire. Hein. Il te raconte une chose qui apparemment n'a rien à voir. Il te laisse pas parler. Et puis après, au fur et à mesure de la conversation, si tu arrives à placer un mot, il te fait comprendre qu'il a très très bien compris la question et que ce qu'il t'a dit auparavant, c'était un élément de la réponse. Et c'était ça. Il fallait surtout pas venir devant Rabbi Israël et lui dire lama, tu vas lui dire pourquoi. Alors là, si tu disais pourquoi c'est comme ci et pourquoi c'est comme ça, alors là tu étais cuit, tu vois. Ça, il n'aime pas ça du tout. Alors qu'est-ce qu'il aurait fait Qu'est-ce qu'il faisait dans ces cas-là? Ben moi, par exemple, il m'a dit Al tishaloti lama. Il m'a dit franchement, il m'a dit Assur la arrêt. Il est interdit d'avoir des doutes sur ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de pourquoi. C'était un truc extraordinaire. Pourtant, on en a plein des pourquoi. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? On en a plein des pourquoi et des machins. Ben, lui, il te dit, il n'y a pas de pourquoi. Tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est Besséder. Tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est bien. Il avait une distance. Il avait une distance très importante. Tu peux arrêter là? Et il a dit.